Bonjour. Nous entrons en carême, un beau temps de préparation pour mieux connaître et aimer Jésus. Aujourd'hui, il nous emmène au désert avec lui, avec tout ce qu'il y a de difficultés au désert et aussi de victoire si nous sommes avec lui. Et cet après-midi, nous vous proposons, au moment du Seigneur prend pitié, ceux qui voudront commencer le carême en recevant les cendres, nous allons offrir de vous donner les cendres pour accueillir ce temps de pénitence, de conversion avec Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour libérateur de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et au début de ce carême, exprimons notre confiance au Seigneur qui nous libère de tout ce qui nous encombre pour le suivre sur le chemin qui l'a conduit à Pâques, où se réalise la victoire sur le mal. Et Seigneur, nous te demandons, à travers ces cendres, de nous permettre d'accueillir cette humilité, de te demander la grâce tout le long du carême, d'être encore plus charitable, plus aimant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
et que ce petit geste nous fait reconnaître que nous sommes en croissance vers le ciel, vers cet amour, et que nous sommes encore tachés par les traces du péché. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous allons nous lever pour la prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte et il vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices du fruit du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi,
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand le temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé.
Acclamons la parole de Dieu. Nous passons par le désert, chacun notre tour. Des fois, c'est un deuil qui nous arrive, quelqu'un que nous aimons beaucoup, un vide immense dans notre vie. Et là, les tentations de désespoir, de peur, plein d'inquiétude, une solitude dure à porter. Des fois, c'est la maladie qui frappe et qui nous prend par surprise et qui nous enlève tous nos moyens. Des fois, c'est un échec. Et combien d'autres épreuves qui peuvent nous arriver et qui nous font vivre ce désert. Et que les tentations, nous les rencontrons souvent. Souvent aussi, c'est des attachements qui deviennent des tentations. Des soucis par rapport à l'argent. Des soucis par rapport à des personnes aimées. Des soucis par rapport à notre santé. Et notre cœur est tourné vers ces soucis, plutôt que la confiance en Dieu. Comme disait la première lecture, on était écrasés, brisés par ceux qui nous rendaient esclaves, et le Seigneur nous a sauvés. Tout le carême, c'est d'expérimenter la Pâque. Le Seigneur nous a sauvés. Et quand on est face au cancer, on a toujours cette peur qui nous ronge. Et il nous faut faire tous les jours un geste de confiance. Et des fois, c'est d'autres maladies. Et des fois, c'est des personnes que nous aimons qui sont tout proches de nous et nous souffrons plus même que si c'était à nous. Une tentation de s'arranger tout seul, de garder secret notre souffrance, notre épreuve, de ne pas la partager. Et que les tentations que nous avons aussi d'aller chercher ailleurs qu'en Dieu nos réponses. Notre société nous offre beaucoup de possibilités. Il nous offre plein d'assurances sur toutes sortes de sujets. Il nous offre aussi des pratiques spirituelles pour nous faire du bien. Il nous offre des manières de penser où nous contrôlons toute notre vie. Et c'est une sorte de manière par laquelle nous nous prosternons. Comme le diable disait à Jésus, « Prosterne-toi devant moi et tu auras tout pouvoir. » On a cette tentation de tout pouvoir par nous-mêmes. Fait que la société actuelle nous offre toutes sortes de pratiques dans ce sens. Et tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et il y a les sports extrêmes qui peuvent être des tentations à Dieu. On peut être tenté aussi, nous chrétiens, par régler notre mort nous-mêmes, régler la souffrance nous-mêmes. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. En ce temps de carême, le Seigneur nous propose de lui permettre d'être celui qui répond à nos questions, celui qui nous sauve de tous nos problèmes, qui nous arrache à toutes nos inquiétudes, celui qui vient nous ancrer dans cette confiance et dans l'amour.
Cet après-midi, à travers cette Eucharistie, à travers la communion, nous allons lui donner cette autorité. Comme nous dit la deuxième lecture, sa parole est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Laisse-la vivre, laisse-la t'inspirer, chaque geste, chaque parole pendant ce temps du carême pour que le Seigneur règne et te rende heureux. Nous avons à faire un acte de foi. Est-ce que c'est vraiment Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint, que nous choisissons, ou d'autres sécurités? Nous allons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, présentons au Seigneur les situations où l'Église et le monde combattent la tentation sous toutes ses formes. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. La soif insatiable du profit et la consommation effrénée affectent nos sociétés, afin qu'ils nous donnent l'audace de la simplicité et du partage. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. L'attrait du pouvoir et de la domination sur les autres sévit dans nos milieux et jusque dans nos communautés chrétiennes. Afin qu'il nous montre le chemin du service, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. La tentation du découragement et du désespoir s'empare des personnes malades et handicapées. Afin qu'il soit leur force dans l'épreuve, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. La préoccupation pour le paraître et la recherche du merveilleux et du spectaculaire guette chacune de nous. Afin qu'il nous ramène sans cesse à l'essentiel, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Le besoin d'être toujours à l'affût des dernières nouvelles prend beaucoup de place dans nos vies. Afin que la parole de Dieu soit toujours annoncée et accueillie, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes forcées de fuir leur foyer, afin qu'elles rencontrent tout au long de leur chemin des personnes qui leur tendent la main et qui leur offrent leur compassion face aux défis qu'elles ont à affronter. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu es toujours à nos côtés pour déjouer le mal et résister à ses attraits. Garde-nous lucides et forts dans la foi pour que nous puissions toujours témoigner de ton amour en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et on a une pédagogie à faire. Okay. Le carême est un temps de préparation, de transformation et de conversion qui nous offre l'opportunité d'approfondir et d'enrichir notre foi. C'est aussi un moment privilégié de rencontre avec soi-même, nos proches,
les membres de notre communauté et avec Dieu. En lien avec le thème de cette année, « Partager le chemin », on présente au Seigneur une paire de vieux souliers afin de symboliser le chemin parcouru par les migrants et migrantes forcés de fuir leur foyer, leur pays. Et ces souliers sont déjà placés en avant aujourd'hui. Oui. C'est pour ça, Développement et Paix nous donne ce thème pendant tout le temps du carême, comment suivre Jésus en partageant avec les migrants qui marchent beaucoup pour fuir les conditions extrêmement dures de leur pays. C'est qu'on met les souliers usés au pied de la croix pour que chacun de nos pas s'unisse à leurs pas et on les accompagne dans notre prière. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Dieu de l'univers,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et ses auxiliaires Marc et Louis, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et ce soir, Seigneur, nous te présentons Feu Paul-Henri Auger, 25e anniversaire de décès. Nous te présentons les défunts Fernand et Marcel Pailleur, Feu Laurent Terrien, Feu Marcel Simoneau, les défunts Fernand Rousseau et ses parents, Feu Georges Nadeau, Feu Aline Morin, Feu André Hamel, Feu Alfred Desrochers, Feu Léonille Beauchesne, les défunts Benoît Carole et Daniel Fréchette, Feu Albert Madeleine et Jean Houde, Feu Armand Paquette, Feu Thérèse Martineau, les défunts Eugénie Simoneau et Joseph Vaillancourt, Feu Samuel Michaud, Feu Charles Miking, Feu Viviane Ayotte Breton, Feu Gabriel Breton, Feu Rachel Laflamme. Et dans ce mois de Saint-Joseph, nous venons le remercier aussi par Monsieur Louis. Et Seigneur, tous ces défunts, nous te les remettons pour qu'ils montent vers toi avec toute ta miséricorde
reçois-les dans ta lumière. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marguerite Diouville, Saint Calixte et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur avec toutes les intentions que l'on porte pour nos familles, pour nos paroisses. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. On recommande à nos prières Madame Laurence Cahouette-Couillard, 93 ans. Ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui au salon funéraire, célébration de la parole. Monsieur Lionel Baudouin, Sainte-Sophie, 92 ans. Funérailles célébrées aujourd'hui à Saint-Calixte. Monsieur Mario Bilodeau, Laurierville, 64 ans. Ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui à Laurierville. Monsieur Jean-Guy Fronglio de Lévis, 77 ans. Ses funérailles aura lieu au salon funéraire dimanche après-midi à Lévis. Puis on a eu aussi Madame Geneviève Gingras de Val-Alain, qui a eu une célébration de la parole aujourd'hui. Puis, nous vous rappelons qu'à compter du 10 mars, il y a une neuvaine de Saint-Joseph, prière à l'arrière de l'Église, disponible. Vendredi 15 mars, il y a un bingo à Saint-Pierre-Baptiste au profit de l'Église. Dimanche 17 mars, déjeuner des Chevaliers de Colomb. Puis la fin de semaine prochaine, premier anniversaire de décès des membres de notre paroisse. Puis je laisse à Sœur Gabrielle la chance de se présenter à nous. Elle va nous faire la plus belle retraite de paroisse. Bonjour. Oui, j'ai entendu dire que j'allais avoir une belle retraite cette semaine par Gabrielle Lepage. Je viens de la vallée de la Matapédia. J'appartiens à une famille de 9 enfants. Mon père et ma mère étaient plutôt pauvres, mais nous avions des valeurs intéressantes. La foi, l'instruction pour tous les membres de la famille. Mon père étant pauvre, il a emprunté des mononcles. Puis quand on a eu terminé nos études, on a payé les mononcles. Le travail était aussi important et le souci des autres. Quand j'étais jeune et belle, je ne voulais pas faire une sœur. Je voyais la gang de sœurs dans la paroisse, là, j'ai dit, moi, jamais. Et je me suis battue longtemps avec le Seigneur, et finalement, il a gagné. Ça fait maintenant 52 ans que je suis chez les Sœurs missionnaires d'Afrique, 25 ans en Afrique, et depuis que je suis revenue en 2011, je donne des retraites paroissiales ou des retraites à des groupes de sœurs, de laïcs, de prêtres, dans plusieurs diocèses. Le thème de ma retraite, à la manière de Jésus-Christ. Fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Quand tu as vu Zachée dans l'arbre, il n'a pas dit, toi, tu es un maudit voleur. Tu dois passer à la commission Charbonneau cette semaine. Non. C'est pas son genre. Descends. Je vais aller souper avec toi et tes amis ce soir. Qui est Jésus-Christ? Je ne le connais jamais assez parce que
Même le thème du carême, c'est « Suivez-nous », c'est quoi? Suivre le Christ jusqu'au bout. Ouais. Suivre le Christ jusqu'au bout. Qui est-il? Qui est-il? Et c'est ça que pendant la retraite, nous allons essayer de voir un peu ensemble, parce que 3 heures de retraite, dimanche soir 1 heure, lundi soir 1 heure, mardi soir 1 heure. S'il vous plaît, si vous êtes libre, hein, c'est aussi intéressant que le hockey et que tout le monde en parle, etc. Amen. Fait qu'on va remplir l'église, là. En terminant, un grand merci à la chorale qui encore aujourd'hui nous a aidés à rentrer dans ce mystère avec les beaux chants choisis. Un mille merci à vous. Et merci à notre lecteur, à nos servants de messe. Merci à vous d'être venus pour commencer ce carême, pour que Jésus règne sur nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.